la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Avant de t'engager dans cette affaire qu'on vient de te proposer, ma sœur, il faut d'abord prier, il faut examiner, parce que il y a beaucoup de gens qui sont des escrocs. Sois prudente, ne t'engage pas comme ça. Parce que je vois ce marché-là, on risque de t'escroquer. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin, nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 14, 43 à 52. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc 14, 43 à 52. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, celui, saisissez-les et émenez-les sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, attention au baiser de Judas. Le baiser est un geste d'amour en temps normal. Mais nous devons faire attention. Tous ceux qui nous donnent des baisers là, ce ne sont pas des gens qui nous aiment. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de Judas. Vous voyez, après le culte, quelqu'un vient, il te salue. « Oh mon frère, oh ma sœur, tu es mon frère, vraiment, tu m'es cher. » Il vient, il te donne un baiser. Mais tous les baisers là ne sont pas purs. Il y a des gens qui font des baisers de Judas. Vous voyez, Judas, son baiser était pour livrer Jésus. Vous voyez la méchanceté de l'homme? Le diable a infiltré ses agents dans l'église. Mon frère, fais attention. Il y a beaucoup de flatteurs. Il y a des gens qui viennent là. Ce sont les mêmes personnes qui invoquent le nom de Jésus, qui prient avec toi. Ce sont les mêmes personnes qui complotent contre toi avec tes ennemis. Donc ce sont des Judas. Ils ne sont pas loin. Judas, c'est quelqu'un qui était proche de Jésus. Vous voyez, l'ennemi utilise souvent, ce sont des gens proches, mais ils sont hypocrites. Ils rient avec toi, mais entre-temps, il est en contact avec tes ennemis. Vous voyez ici, il est dit que Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Vous voyez, Judas était à l'avant-plan. Mais derrière lui, il y avait une coalition de gens qui étaient armés. Il y a des gens, ils sont là, mais il est en contact avec des gens qui veulent t'avoir, qui veulent te combattre. Ils veulent passer par celui-là qui est à côté de toi. Et il est dit ici, au verset 44, « Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les et émenez-les sûrement. » Et dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi » et il les baisa. Donc vous voyez, le baiser de Judas était un signe pour livrer Jésus. Il leur avait dit, bon, quand je vais arriver, vous allez voir, la personne que je vais baiser, c'est celle-là. Et c'est ce baiser-là qui était comme un catalyseur pour livrer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne le discernement. Parce qu'il y a trop d'hypocrites
qui sont réellement des Judas, quand ils viennent, ils rient avec toi, alors que au-dedans, là, c'est pour te détruire, c'est pour te livrer à tes ennemis. Deuxième vérité. Notre combat n'est pas un combat charnel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il arrive que nous réagissons dans la chair. Mon frère, je vais parler à quelqu'un. Pourquoi tu es très brutal? Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Dans l'église, on ne peut pas parler de frapper quelqu'un. Toi, pour un rien, pour un oui, pour un non, tu dis à quelqu'un, je vais te frapper. Non, un homme de Dieu ne peut pas parler de frapper quelqu'un. Il faut être patient. Vous voyez, souvent ça, c'est la chair. La chair. Je vais parler à une femme. Tu vois, ton problème, c'est que toi là, tu veux changer ton mari par la force. Ce n'est pas par la force. Comment est-ce que tu veux changer ton mari par la force? Tu dis, oui, je vais voir. Quand le mari va sortir, tu le saisis par les habits. Tu dois rester ici. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Ça devient vraiment la chair. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Vous voyez? C'est comme ça que l'un des disciples de Jésus, dans d'autres textes, on précise que c'est Pierre. Même si ici, dans ce texte, on ne précise pas. Il est dit ici, au verset 47, un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Vous voyez? Donc lui, il a voulu réagir par la chair. Il a voulu défendre Jésus par la chair. Le christianisme n'est pas une religion de violence. Nous n'avons pas besoin de nous bagarrer avec les gens. Nous n'avons pas besoin de frapper les gens. Nous n'avons pas besoin d'user de violence. Non. Nous combattons spirituellement. Nous, notre force là, c'est dans la prière. Notre force là, c'est dans la prédication de la parole de Dieu. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Et ça arrive souvent lorsque nous n'arrivons pas à prier. Est-ce que tu comprends? Si tu ne mènes pas une vie de prière là, tu risques de devenir charnel. Tu commences à te chamailler. Je vais parler à une sœur. Tu ne vois pas que c'est honteux que toi qui te dis diaconesse, dans la rue, devant tout le monde, tu t'es chamaillé avec la servante, celle qui travaille chez toi. Tu fais palabre tous les jours, au point où tout le monde vient vous séparer. Non, c'est honteux. Il faut un peu de dignité. Même si tu dis qu'elle m'a manqué de respect. Non, mais tu ne peux pas mettre la main sur quelqu'un, insulter, où les gens sont dans la rue. Ça, c'est la chair. Nous ne devons pas réagir par la chair. Même quand tu dis quelqu'un, non, il est sorcier, je vais le frapper. Non, ce n'est pas un combat charnel. Où tu vas prendre épée, où tu vas prendre fouet. Non. Aujourd'hui, on entend dire qu'il y a des gens qui prennent fouet. On dit, on va chicoter les démons, on va chicoter les sorciers. Non, ça, ce n'est pas biblique. Notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Si tu veux être victorieux sur l'ennemi, il faut que tu sois armé des armes qui sont spirituelles. Troisième vérité. N'abandonnons pas Jésus pendant les moments difficiles. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé avec les disciples. Vous voyez, quand nous lisons ce passage ici, nous voyons, il est dit au verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Quand on dit tous là, c'est-à-dire il s'agit des disciples. Ceux-là à qui Jésus devrait laisser la responsabilité du ministère. Donc il arrive des moments où les gens proches, surtout pendant des temps difficiles, les gens t'abandonnent. Oui, mon frère, je sais que tu en souffres parce que les gens que tu as aidés, aujourd'hui là, où toi-même tu es dans des besoins, où tu cherches pour que quelqu'un te donne ne fût-ce que 50 000 francs, tous t'abandonnent. Les gens commencent à se moquer de toi. Ça fait partie de la vie. Jésus même là, on l'a abandonné. Vous voyez, pendant les moments difficiles, pendant les moments où il avait besoin de réconfort. Quand on est venu l'arrêter par les souverains sacrificateurs, quand Judas l'a livré, on dit, tous l'abandonnèrent, les disciples, donc les Pierre, les Barthélemy, les Matthieu, tout ce que nous connaissons, même les gens là, ils ont abandonné Jésus. C'est un exemple à ne pas suivre. Je veux parler à quelqu'un. Je sais que tu vis des moments difficiles. N'abandonne pas Jésus sous prétexte que tu n'as pas de la lotion, ma soeur. C'est vrai que tu as accepté de laisser ce monsieur avec qui tu sortais à cause de Jésus. Dans un premier temps là, quand tu acceptes de laisser quelqu'un avec qui tu sortais, tu menais une vie d'immoralité à cause de Jésus, je ne te cache pas, ce sera dur. Mais ce sera dur pour un temps.
Lorsque tu vas persévérer, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc n'abandonne pas Jésus. Ne dis pas vraiment, je n'arrive même plus à manger, je n'arrive même plus à payer ma maison. Non, n'abandonne pas Jésus dans des moments difficiles. Persévère jusqu'au bout. Ne suis pas l'exemple des disciples. N'abandonne pas le Seigneur. Souvent nous nous plaignons, nous disons, le Seigneur m'a abandonné. Ce n'est pas Jésus qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons Jésus. C'est toi qui abandonnes Jésus. Lui ne nous abandonne pas. Dans les livres du prophète Ésaïe, il est dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, mais lui il pose une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit des entrailles? Même si elle l'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans le paume de ma main. N'abandonnons pas le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, restons fidèles à lui. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous aide à demeurer fidèles à lui. Quelles que soient les circonstances, nous allons le louer, nous allons le bénir en chantant ces cantiques. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, ni né comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière, à de la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, ni né comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Je voudrais vous demander d'élever vos voix là où vous êtes. Bénissez le Seigneur. Dites merci parce qu'il vous a gardé toute la nuit. Dites merci pour tout ce qu'il fait. Il vous renouvelle le souffle de vie ce matin. Élevons nos voix au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 14, 43 à 42. Nous venons de voir qu'il y a ceux qui font des baisers de Judas. Ce sont des baisers de trahison. Ce sont des gens qui sont hypocrites. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse dévoiler tous les Judas. Les gens qui font semblant de nous aimer. Mais en fait, ce sont des gens que l'ennemi utilise pour nous combattre. Nous allons prier pour que le Seigneur les expose et qu'il nous donne la sagesse et le discernement dans nos relations. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Lorsque nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis. Nous l'avons fait par la foi, parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et c'est toi qui as permis à ce que nous nous réveillions ce matin. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour nos relations interpersonnelles. Nous demandons au Père éternel que tu nous donnes du discernement dans nos différentes relations, afin que nous puissions identifier ceux qui sont utilisés par l'ennemi, comme Judas a été utilisé pour compromettre le ministère de Jésus-Christ. Nous demandons, Père éternel, que tu les exposes et qu'ils reviennent à la repentance. Tous ceux qui se rapprochent de nous, tous ceux qui sont avec nous et qui ont des pensées, des arrière-pensées de trahison, des arrière-pensées de sabotage, expose-les au Père éternel, afin qu'ils puissent revenir à la repentance, revenir sur leur chemin, au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous te rendons grâce, nous te glorifions, parce que tu nous as appelés pour te servir, tu nous as appelés pour marcher dans tes voies, tu nous as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, et ceci de bonne foi. C'est pourquoi nous demandons au Père éternel que ton Esprit Saint nous éclaire, que ton Esprit Saint nous donne toujours du discernement, afin que nous puissions identifier toute forme de sabotage, nous puissions identifier toute forme d'obstacle et prier pour les écarter. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Nous te disons merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci pour l'engagement que tu nous donnes. Merci pour les relations interpersonnelles que tu nous permets d'établir et contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que notre combat n'est pas un combat charnel. L'un des disciples de Jésus, en l'occurrence Pierre, il a réagi par la chair.
quand il a pris l'épée et cherchant à couper l'oreille de l'un des serviteurs des principaux sacrificateurs. Et dans d'autres passages, nous voyons que Jésus n'a pas apprécié cela. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, préserve-moi, afin que je ne puisse pas réagir dans la chair, que je puisse m'armer des armes spirituelles et combattre spirituellement et non pas combattre charnellement. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Protecteur, notre Yahweh Ra, et nous ne manquerons de rien. Notre Goël, que la gloire te revienne ce matin. N'es-tu pas toi qui nous dis dans ta parole que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit? Ceux qui pratiquent les œuvres de la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te prier, parce que ce n'est pas par la force, par l'épée, par les choses charnelles, mais c'est par ton esprit. Devant les provocations, devant les choses qui peuvent nous mettre en colère, devant la tentation, nous prions que tu nous aides à être conduits par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Seigneur, conduis tes enfants devant les provocations de l'ennemi, car il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et tu nous demandes de lui résister dans la prière. Merci Seigneur. Beaucoup sont sur le point de chuter, d'abandonner la foi, d'agir par les œuvres de la chair, la colère. Mais souviens-toi de nous, Seigneur, car notre corps est le temple de ton esprit. Sois béni ce matin, sois magnifié, parce qu'avec toi nous vaincrons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'abandonnons pas Jésus pendant les temps difficiles. Nous voyons que pendant les moments difficiles, lorsque Jésus fut arrêté, tous les disciples l'abandonnèrent. Prions Dieu pour tous ceux qui commencent à abandonner Jésus, tous ceux qui commencent à retourner dans le monde parce qu'ils vivent des moments difficiles, parce qu'ils ont connu les licenciements, parce qu'ils sont abandonnés par leur mari, parce que ça ne va plus sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a ceux qui abandonnent Jésus parce que le mariage tarde. Prions pour que Dieu nous aide à rester fidèles, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche.
Mon Dieu est mon Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la vie. Ce matin encore, je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu nous as fait entrer glorieusement dans ce nouveau mois. Et nous sommes là pour célébrer tes merveilles, pour tout ce que tu as fait pour nous les mois passés, pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le début de cette année. Nous croyons, Seigneur, que tes bontés, tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous croyons que tu nous as toujours aimés et que tu nous aimes. Et tu as encore, oui, des projets de grâce, de bonheur, de bénédiction pour nous. C'est pour cela, nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui commencent à abandonner notre Maître Jésus, notre Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui ont la pensée de rétrograder et même qui veulent retourner dans ce monde dû aux défis présents tels que le divorce des parents ou toutes ces personnes qui n'arrivent pas à supporter la séparation avec leur partenaire. Tous ces défis que cette personne vit avec ce licenciement, cet échec, ce défi financier, ce retard dans le mariage et autres, quelles que soient les circonstances, donne à tes enfants véritables de demeurer fidèles, d'être avec toi, car tu n'as pas changé. Tu es assis sur ton trône et tu sais, et je sais, et je crois que tu pourvoiras pour tous ceux qui persévéreront, tous ceux qui vont surmonter ces défis, ces difficultés de la vie. Car il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. Au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de restaurer. Merci de renouveler la confiance de quelqu'un avec toi. Merci de renouveler aussi l'esprit de foi de quelqu'un, la relation avec toi. Car tu vas encore te manifester. Tu vas encore te manifester. Tu vas encore ouvrir de grands chapitres de bénédictions de tout genre et de percées surnaturelles pour toutes ces personnes qui croient en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cas impossibles, qui fait encore. Nous avons prié et nous avons célébré son Saint-Nom. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, si l'a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Madame Loban. Je vivais les mois difficiles. Mon épouse et moi, pour payer le loyer, m'était valable. Mais quand j'ai écouté la prière de 5 heures du matin, où l'homme de Dieu a dit, Dieu va vous visiter. Le même jour, Dieu a opéré les miracles. Et notre loyer a été payé. C'est pourquoi je vais dire merci au Seigneur. Si vous êtes dans la même situation que moi, ne désespérez pas. Dieu est au contrôle. Il bénit tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.